vous étiez là. Oups. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes péchés coupables, de mes plaisirs coupables plutôt. En anglais, on appelle ça des guilty pleasures. C'est-à-dire qu'il s'agit de petits plaisirs personnels dont j'ai un peu honte en fait. En général, quand on pense aux plaisirs coupables, on pense soit à de la nourriture, soit à du sexe. Ma vie sexuelle, 1, ne vous regarde pas, et 2, ne me provoque aucune honte, donc je ne vais pas la mentionner. En revanche, pour la nourriture, j'ai bien quelques exemples. Les sundaes au caramel de McDo. Ça n'a aucun apport nutritif, c'est hyper calorique, c'est mauvais pour tout. Mais moi, oh là là, je craque. C'est-à-dire que moi, je craque pour le caramel. C'est-à-dire que je commande mon sundae normal, je mange vite la glace. Des fois, je la fais même fondre au soleil pour qu'elle passe plus vite. Et après, il me reste tout le caramel à manger. Caramel qu'auparavant, j'aurais bien tassé dans le fond pour pouvoir le déguster à la fin. Ça craint, j'ai super honte. Mais bon, c'est un plaisir. Un autre plaisir coupable en nourriture, le Queen Amman. C'est un gâteau breton. C'est du beurre à l'état pur. C'est-à-dire qu'il y a une plaquette de 500 g de beurre dedans. Mais j'adore ça. C'est hyper bon. Et j'en raffole. Mais je me sens un peu coupable quand même. Un autre plaisir un peu étrange consiste à écouter les gens parler français avec un accent. Les étrangers donc. Je suis complètement obsédée par l'accent étranger quand ils prononcent le français. J'espère que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais moi c'est vraiment obsessionnel quoi. Je peux croiser quelqu'un dans la rue, si j'entends cet accent, je vais m'arrêter, je vais tenter de faire une petite pause très innocente et je vais continuer à écouter discrètement et ça craint quoi. Mais bon, c'est un plaisir. Qu'est-ce que je peux trouver? Oui, parce que j'ai pas fait ma liste encore, donc c'est un peu aventureux. Si on reste sur les gens, physiquement, je suis complètement obsédée par les avant-bras masculins. Je sais pas, énormément de femmes aiment les fesses, le dos, les omoplates. Et c'est cool, hein, mais moi j'adore les avant-bras. Je sais pas, les avant-bras avec, vous savez, une chemise un peu à la manière dont Barack Obama replie ses chemises ici, quoi. J'adore, et c'est super bizarre et j'ai super honte. Mais j'adore. Sinon, tiens, à l'opposé de la vie en société, j'adore rester chez moi le week-end. Le week-end, c'est-à-dire les 2 jours, j'adore faire la loque, c'est-à-dire que je me fais un palmier. Là, je me suis coiffée parce que bon, vis-à-vis de vous, je l'assume pas du tout, c'est un plaisir honteux. Le palmier, la nuisette ou le petit pyjama, et roule ma poule. Hein. Je sais pas trop pourquoi j'adore ça. Peut-être parce qu'il y a 3-4 ans, quand j'étais au Japon, je pouvais sortir des mois d'affilée. Tous les soirs, je sortais énormément en club en fait, tous les jours d'affilée. Lundi au dimanche, tous les jours, 7 jours sur 7, pendant des mois, de minuit à 8h du matin, au taquet. Et je pense que ça a dû complètement je sais pas me dégoûter parce que j'adore sortir, mais ça m'a calmée en fait, on va dire. Donc depuis, dès que j'ai du temps le week-end pour me reposer, je préfère rester chez moi, annuler les rendez-vous, j'ai honte, et voilà, lire, mater des séries, être vraiment tranquille et voilà, j'assume pas. C'est pour ça que je le dis sur internet. Sinon, pour être en raccord avec mon intro, la musique, j'adore les chansons Disney. Donc, je pense que les gens qui ont mon âge doivent peut-être partager cette passion. Les filles au moins, puisque tu vois que les filles vont partager ça. Je suis complètement accro aux chansons Disney. Je les connais par cœur, français, anglais. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il y a 2 semaines, en fait le lundi matin au travail, on a donc une réunion. Et chacun au début doit faire une petite présentation originale. Et il y en a un qui a proposé un blind test Disney que j'ai remporté haut la main pour les 20 questions.
Et j'avais trop honte au final parce que voilà, j'étais là, bon, capacité intellectuelle de juriste et autres, et au final j'avais super bon au blind test Disney. Donc j'assume moyen, je sais que c'est partagé, mais on va dire que quand mon coloc passe devant ma porte, si j'écoute, je vais baisser. Donc je pense que c'est un plaisir coupable. Sinon, en lecture, les livres sur les serial killers, j'assume pas du tout. J'ai trop honte de lire ça. Je suis fascinée par les serial killers et c'est un petit plaisir personnel. Patricia Cornwell, par exemple, avait publié un livre sur Jack l'Éventreur. J'ai trouvé ça super fascinant et pour la majorité des gens, c'est hyper morbide et c'est vraiment limite. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça me stimule vachement en plus. Quelle honte. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux trouver Oh si, en ce moment, je suis en train de rédiger mon mémoire et j'ai pas une super relation avec mon directeur de mémoire. Je m'entends bien avec lui, mais le problème est qu'il est hyper prétentieux et c'est vraiment pas agréable d'avoir un tel personne en directeur de mémoire et en plus en directeur de master. Donc pour l'énerver et pour me procurer ce plaisir, sachant qu'il ne parle pas un mot d'anglais, toutes mes sources, parce qu'en fait quand vous faites un mémoire ou une thèse, vous devez citer en note de bas de page vos sources ou autres. Et donc toutes mes sources sont des liens ou des livres en anglais. Et c'est mon plaisir du moment, savoir qui va jamais réussir à les lire. Ah, j'adore, super plaisir. Super coupable aussi, hein. J'ai hyper honte d'avoir ça pour plaisir, mais on fait ce qu'on peut. Et finalement, deux plaisirs liés un peu à la relaxation, parce qu'en fait je suis une grosse obsédée de relaxation, je suis hyper stressée, je suis pas du tout quelqu'un de zen, et j'ai toujours besoin de me détendre le soir, le week-end, n'importe quand j'ai besoin de me détendre. Moi, même quand je me lève, j'ai besoin de me détendre. Donc c'est assez chaud. Donc je suis une grosse obsédée, et ça j'ai honte, plaisir coupable, de vidéos relaxantes, de vidéos de massage, de vidéos ASMR. Je sais pas si vous connaissez ça sur YouTube, c'est hyper populaire au niveau fréquentation. C'est des vidéos de, ouais, on va dire de décontraction. Je suis complètement obsédée par ça, ouais, par les vidéos de massage ou autre. C'est pas du tout pour apprendre, c'est pour me détendre, tout ce qui est chaîne de relaxation et autres. Des trucs de vieux, quoi. Dans l'esprit des gens, clairement, je suis pas vieille, mais voilà, c'est des plaisirs que j'assume pas forcément, que mes amis ne comprennent pas forcément non plus. Pareil pour les proches, famille et autres. Bon, ils me laissent faire, mais ils comprennent pas, quoi. Ils se disent encore que c'est un de mes tripes et autres. Donc bon. Et en lien avec cela, dernier truc, je viens d'aller le chercher. Sur mon téléphone, j'ai une application qui me permet de... Hop, elle s'appelle Rain Sounds. Donc ça veut dire son de la pluie. C'est une application qui me permet d'écouter la pluie. Oui, parce que je suis complètement obsédée par le son de la pluie pour m'endormir ou autre. J'adore ça. Et hop, on lance l'application. Et il y a tous les différents types de pluie qui existent. Donc il y a pluie sous la tente, pluie sur la voiture, pluie sous un arbre, pluie en forêt, pluie à la fenêtre. Ma préférée c'est pluie à la fenêtre. Je sais pas, c'est complètement cinglé, vous voyez. Il y a juste une image et après c'est le son. Et moi j'écoute ça. Et j'ai super honte. J'ai pas honte, mais c'est un peu creepy, un peu bizarre hein, quand même. Donc voilà, c'était mes petits plaisirs coupables. La première partie, hein, je pense faire des vidéos sur ce sujet régulièrement, dès que j'en retrouve en fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura changé surtout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.